Commencer à faire un jus qui va être... Voilà, pas le même. Alors, je peux faire un oignon alors. Ok, bon, je vais m'appeler. Geste technique, faire un oignon. Très bien. C'est compliqué, hein, un oignon. S'il pleure en coupant un oignon, et bah, théoriquement, on ne pleure pas, il faut avoir un bon couteau qui coupe, parce que quand on a un mauvais couteau, ça écrase, et c'est ça qui fait qu'on pleure. Il y a des façons de couper les oignons, en plus. Alors, moi, je suis Donc il ne faut pas couper l'oignon trop loin, parce que c'est ce qui va nous servir pour maintenir l'oignon quand on va le couper. Autrement, si vous coupez trop loin, vous avez les pelures, les feuilles, enfin, ça déjà, j'ai oublié, juillet de mois, les machins d'oignon. Les machins d'oignon qui risquent de partir, après on n'arrive plus à couper d'une façon homogène et régulière. Donc on fait ça, très simplement. Un bon cuisinier ne met jamais ses épluchures sur la table, sur son plan de travail, mais toujours dans une bassine. Si vous vous rappelez Masterchef, au début tous les candidats mettaient ça à côté sur leur plan de travail, je les engueuler à chaque fois. Donc il faut soit un bac, comme ça, soit une assiette, parce que vous pouvez, mais jamais sur le plan de travail, et encore moins sur votre planche à découper. Alors pourquoi? C'est plus rapide à travailler sur un plan de travail propre. Ouais. Pour ne pas contaminer la planche. Voilà, pour ne pas contaminer la planche, justement, parce qu'un oignon, ça vient de l'extérieur, et ça, bah, il y a des bactéries, il y a des choses qui peuvent faire que dans votre préparation, ça va augmenter le risque phytosanitaire. C'est toi qu'il est en train d'ouvrir un resto. Et je suis en train d'ouvrir un resto qui ouvre jeudi prochain, donc je suis en plein dedans, à Nantes. Vous tapez la table des rois, c'est ça, vous trouvez. Non, on m'avait dit aussi qu'il ne faut jamais... Enfin, qu'il y a un ordre quand il y a de la viande et des légumes non cuits. Alors, justement, lorsque vous réceptionnez tous les légumes, la première des choses, avant de les mettre en chambre froide, c'est de les laver. Vous les décontaminer, c'est ce que ça veut dire. Donc les carottes par exemple qui sont là, vous les passez à l'eau, vous les grattez et vous les conservez dans votre chambre froide. Vous ne mettez jamais de légumes qui viennent de l'extérieur comme ça dans un frigo, une chambre froide, parce que ça va contaminer à l'intérieur. Donc vous les lavez bien, vous les grattez. Ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, vous faites la préparation des légumes. Pourquoi? C'est parce que ça va se conserver plus longtemps. Vous faites toujours le poisson en dernier. Et si possible, sous glace. Et dès que vous avez fait le poisson, vous les remettez sous glace. C'est important. C'est à 2 degrés maximum. Voilà. Donc il y a des ordres effectivement dans une préparation de cela. Là on a ça un peu on passe les stades, on ouvre un resto, on ne fait pas Masterchef parce qu'on ne sait pas encore à son moment. Il l'avait. Là c'est bien. Là tu peux faire ça où tu veux, tu poses la place, là-bas par exemple. Votre oignon coupé en deux. C'est votre oignon moins de goût et c'est ça qui va conserver vos pelures ensemble. Vous coupez soit avec un petit, soit avec un grand. Moi je préfère les petits couteaux, ils sont plus maniables. Alors comment vous commencez à faire? Vous commencez à couper, mais pas jusqu'au bout. En fonction de la taille que vous voulez, vous voyez, vous n'avez pas jusqu'au bout, vous conservez. Voilà. Ensuite, bon, moi je préfère les petits couteaux, vous allez le couper en longitudinal, autant de fois que vous voulez, que vous pouvez, tout en le maintenant. Sans jamais aller jusqu'au bout. C'est ça qui va vous tenir. Bon, vous avez des petits morceaux qui vont se tomber un peu, mais votre oignon est entier. Et là, ça va vous permettre de couper correctement. Vous allez avoir des morceaux de la même taille, y compris à l'intérieur. En mettant toujours vos doigts ongles comme ça, vous ne les mettez jamais de travers, parce que si votre lame risque, ça sera vos ongles, ça ne sera pas vos doigts. Voilà, ça permet de faire alors si vous reste trop long, soit vous continuez comme vous pouvez. Elle a raté son partie de légumes.
place de votre oignon, vous ne le jetez pas, ça vous ne le mettez pas avec parce que c'est pas bon, mais vous le mettez dans un bouillon. Si vous faites un bouillon de légumes, tout se récupère en cuisine, rien ne se jette. Donc ça vous mettez de côté et vous allez l'utiliser pour faire un bouillon de légumes, pour faire un filet de poisson, pour faire un fond de veau, vous faites ce que vous voulez, mais vous gardez les oignons. Je ne dis pas que vous conservez les épluchures, les carottes, je sais qu'il y a des cuisiniers qui le font, parce que les carottes sont propres, et ils vont pareil les mettre dans un bouillon. Et ça va faire votre goût de carotte. Rien ne se perd. Comme les verres de poireaux, quand vous avez des poireaux qui sont très verts, vous utilisez seulement le blanc et le vert tendre, vous gardez le vert foncé, vous utilisez aussi pareil dans les bouillons. Vous gardez tout. Bon, ça je ne garde pas, parce que je ne peux pas faire de bouillon. Et voilà. Est-ce que quelqu'un veut essayer? Moi je veux bien.